il ne change pas. Il est toujours le même. Ce Dieu qui ne change pas fait de nous des hommes et des femmes stables. Des hommes et des femmes qui témoignent de sa bonté. Il veut nous rendre libres, libres, libres ce matin de tout ce qui peut nous empêcher de nous exprimer devant lui. Que Dieu puisse me donner encore cette liberté ce matin d'annoncer sa parole. C'est pourquoi j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de tout de vous. On va prier ensemble qu'il puisse me donner cette liberté d'annoncer sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Ou bien les chansons passent, on se dit, ah, j'ai déjà chanté, je me suis donné à fond, j'ai chanté de tout mon cœur, j'ai plus de voix. Peut-être tu n'as plus de voix, mais quand tu as encore des oreilles. Hein? Et tu as un cœur. Béni soit Dieu pour tous ces sens que Dieu nous a donnés, qui nous permettent de saisir la parole de Dieu, de comprendre la révélation et de marcher selon la révélation, c'est-à-dire de marcher selon la parole de Dieu. Que cette parole de Dieu puisse nous aider pleinement. C'est pour ça que je vous invite, si vous voulez bien, de vous mettre debout pour quelques minutes, ou bien quelques secondes avec moi. On va implorer sa grâce, sa miséricorde, qui puisse nous aider par son esprit. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, ta fidélité, ô Dieu de gloire. Toi qui nous as conduits dans les chants, dans ce temps de louange et d'adoration à travers les chants. Seigneur, tu nous aides à t'adorer, à te célébrer par les chants que tu as choisis par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui choisis des instruments. Et tu fais des instruments, tu les rends utiles, maniables entre tes mains. C'est ainsi que nous te bénissons, nous te célébrons pour ta grandeur, pour ta présence. Car nous savons que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi Jésus, je ne peux rien faire. De moi-même, je suis limité. Mais par ton esprit, nous pouvons déplacer les montagnes. Par ton esprit, nous pouvons atteindre les sommets. Là où d'autres n'ont pas atteint. Tu nous donnes cette capacité de faire les choses. Et cette dimension de recevoir, d'entendre ta parole. Nous voulons l'entendre ce matin. Comme la toute première fois. Même plus, que mon cœur, mon âme, tout mon être entier puisse vibrer pour toi. Vois dans nos cœurs ce désir, cette soif. Et tu es le seul qui est capable de la combler. Tu es le seul unique Jésus-Christ. Toi qui es venu sur la terre pour nous apporter la vie. Toi qui es venu sur la terre pour nous parler du ciel. Alors parle-nous du ciel. Parle-nous du ciel. Parle-nous du Père. Et parle-nous de toi surtout. N'oublie pas de nous parler de ta personne. C'est ta personne qui nous a tellement touchés sur la terre et qui nous touche encore. C'est pourquoi je te prie pour ce peuple qui a soif de toi, de ta parole. Seigneur, tu connais toutes choses, plus que quiconque. Alors sonde ce matin les cœurs et comble-nous. Seigneur, personne ne peut nous combler. Personne ne peut nous parler comme toi tu sais le faire. Car la Bible dit, la Bible témoigne, aucun homme a parlé comme toi. Tu parlais avec ton cœur. Tu parlais avec ton âme. Tu parlais avec tout ton être entier. Alors apprends-moi ce matin à faire ce que tu as fait il y a 2000 ans. Toi qui as dit on fera les plus grandes choses. Mais je sais que Seigneur, je ne serai jamais plus grand que toi. Tu restes et tu resteras toujours le
dans ma vie et dans la vie de ton église. Tu demeures le plus grand, tu restes le plus grand et pour l'éternité. Alors démontre ta grandeur, démontre ton amour par ta parole. Cette parole qui est là au milieu de nous, en nous. Alors démontre ta puissance, parole de Dieu. Par ton esprit, agis ce matin. Touche, fais ce que tu n'as encore jamais fait dans ce lieu. Prends toute cette liberté. C'est ta maison, c'est toi le roi, et tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, celui qui est venu toucher. Touche-nous, Seigneur. Nous voulons toucher dans notre génération. Nous voulons toucher autour de nous. C'est ta parole qui nous touche. C'est ta parole qui va nous permettre de toucher. Alors fais-le. Et fais-le aussi pour tous ceux et celles qui nous suivent. Seigneur, de loin et de près, vous qui nous suivez de loin, qui regardez avec nous, c'est aussi ma prière pour vous. Pas simplement pour ceux qui sont là présents, mais pour vous qui êtes de loin, que le Seigneur puisse vous toucher. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. Là où tu es, il peut te toucher. Il peut te donner cette force d'écouter. Et pendant que tu vas écouter, le Seigneur prendra soin de te libérer. Si tu écoutes avec ton cœur, avec ton âme, si tu mets tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Alors fais-le, prépare-toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. La liberté en Christ. Dieu nous appelle dans cette liberté. La liberté en Christ. Est-ce que nous sommes libres vraiment? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est vraiment libre? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ marche selon la liberté de Christ? Est-ce que je peux aussi exprimer cette liberté? Cette liberté qui va au-delà des mots. Mais cette liberté, nous devons l'exprimer chaque jour dans notre vie. Mais est-ce que ton peuple est libre? Est-ce que tous ceux, celles qui se trouvent dans ce lieu sont libres, manifestent la liberté? C'est ainsi que Galates nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou de l'esclavage. Je le relis. Frères et sœurs, en Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Est-ce que tu le crois? C'est pour la liberté que Christ t'a franchi. Alors ce qui te demande encore aujourd'hui et maintenant, demeure encore ferme dans cette liberté. Tu dois avoir une fermeté, tu dois marcher dans la fermeté. Parce que si tu n'es pas ferme, tu risques de nouveau se mettre sur le joug de l'esclavage. De revenir dans ce que tu as abandonné. De te vautrer de nouveau. Ton cas sera pire. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin tous ensemble d'être fermes. Il dit de demeurer. Demeurer, c'est habiter continuellement dans cette grâce. Car la grâce de Dieu nous donne la capacité de renoncer à
à la mentalité mondaine de ce monde. Il nous aide dans tous les domaines, la grâce de Dieu. Car ce passage de Galates, frères et sœurs, cité par l'apôtre Paul, est si important qu'il devrait être médité pour tout chrétien engagé avec Jésus-Christ. Car la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On a besoin de demeurer ferme tous les jours, chaque seconde, de veiller. Et l'épître aussi reprend. Pas simplement l'évangile. 4 évangiles le disent. Veillez et priez. Veillez et priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que très vite, ça peut venir très vite. C'est pour ça que nous allons voir ensemble comment demeurer dans cette liberté. Alors, ou bien, en quoi consiste cette liberté? Comment demeurer dans cette liberté? Soit vous pouvez choisir cette question. En quoi consiste cette liberté? Cette liberté, mes frères et sœurs, se vit à travers ce verset que vous allez voir avec moi, qui va apparaître dans Deutéronome. Nous dit tout simplement, écoute Israël. C'est Deutéronome chapitre 5 verset 4. Dieu nous invite à écouter. Il t'invite à écouter avec ton cœur. Et il dit, écoute Israël. Tu peux mettre ton nom. Écoute Patrice. Écoute Tierno. Vous tous. Que chacun puisse mettre son nom. Écoute, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comment obtenir la liberté? La liberté s'obtient par quoi? Ça commence en nous. Tu dois être libre dans ton cœur, dans ton âme et dans ton corps, mon frère. Car nous savons tous que Dieu a fait l'homme en 3 parties. Esprit, âme et corps. Et c'est Dieu qui sanctifie notre être entier. Esprit, âme et corps. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu qui nous a créés, il nous appelle aussi à l'adorer de tout notre cœur. C'est-à-dire à l'aimer. Comme il est dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton corps. C'est vrai, quand on voit le mot cœur, beaucoup peuvent l'associer à l'âme. Mais le terme cœur est tout simplement le concept de l'esprit de l'homme par lequel s'exprime la conscience. Et dans plusieurs passages de la Bible, le mot cœur est utilisé pour désigner l'esprit. Alors quand la Bible te dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu dois associer à ta conscience, à ton esprit et de toute ton âme et de toutes tes forces. Si j'arrive à le faire, là je pourrais dire je suis libre. Parce que est-ce que l'homme aujourd'hui est libre à cette capacité d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, de toutes ses forces, toute ton énergie pour Dieu? Est-ce qu'on est libre de le faire? Il y a bien quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche de le faire. Et l'homme soupire. L'homme a du mal. C'est moi, comme je t'avais dit, mon âme soupire auprès de mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Oui.
ce que Dieu veut écouter. C'est ce que Dieu veut entendre. Et il t'interpelle ce matin en disant, écoute, écoute ton Dieu. Il veut te parler comme la toute première fois, même plus. Est-ce que je suis disponible pour entendre sa voix, mon frère, ma soeur? Alors si tu veux être libre, si tu veux te libérer, tu dois réaliser que cette liberté consiste à être libre dans nos cœurs ou esprits, dans nos émotions et sur le plan physique. Bien-aimés, libre dans nos cœurs, dans notre esprit. Comment se libérer? Comment être libre devant tout ce qui se passe aujourd'hui? Et quel est le but? Quel est le but pour mieux s'approcher de Dieu? Pour recevoir cette liberté. Et pourquoi Dieu veut autant nous libérer? C'est pour un but. C'est pour mieux le connaître et l'adorer. Car sa volonté, il veut que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le but de Dieu. Et ce but, on le retrouve dans Jean 4, qui dit, mais l'heure vienne, et c'est maintenant. J'ai utilisé cette. C'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Dieu veut retrouver en nous? C'est la vérité. La vérité en Jésus-Christ nous affranchit. Et Dieu nous demande tout simplement de reconnaître ce que nous sommes, d'être vrais devant lui. Et c'est ce qui va permettre le Saint-Esprit agir en nous, en toute simplicité. Et c'est ce qui va nous libérer, car Dieu veut te libérer ce matin. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es sincère devant Dieu? Tu veux connaître cette liberté. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer, à renoncer pour te saisir de cette liberté? Aujourd'hui, pourquoi les hommes ne sont pas libres? Parce qu'ils ne sont pas dans la liberté, dans la vérité. Ils ne marchent pas dans la vérité. Mais pour marcher dans la vérité, il faut suivre celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. Si tu veux connaître cette vérité, tourne-toi vers ce Dieu qui est esprit. Ce Dieu qui est vrai. Ça fait partie de la nature de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses revenir dans cette nature. Car il t'a créé selon son image. Mais on a été déformé par le péché, par Satan. Mais Dieu veut opérer un miracle dans ta vie ce matin. Il veut te libérer. Il veut mettre la vérité dans ton cœur. Alors fais-lui cette prière. Tu veux que la sagesse soit. Alors fais pénétrer cette vérité ou cette sagesse au fond de mon cœur. Je te présente mon cœur. Seigneur, je ne peux pas aimer sans toi. Je ne peux pas aimer sans ton esprit. Et pourtant ta parole me dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Seigneur, je ne peux, à cause de ma personne, à cause de ce que je suis devenu, à cause de mon péché, à cause de mes limites, mais je t'invite dans ma vie, viens dans ma vie, transforme-moi, change-moi. Si tu invoques Dieu de tout ton cœur, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, il agira ce matin. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que tu crois que tu dois confesser? Car la Bible dit, celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse
obtiennent quoi? La miséricorde de Dieu. Il est fidèle pour nous pardonner. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes sincères qui s'approchent avec un cœur sincère, vrai, prêt à abandonner. En lui disant, donne-moi la force, donne-moi cette capacité. Car la Bible elle-même nous enseigne, nous révèle que le cœur est tordu. Par-dessus tout, il est méchant. Mais qui peut le connaître ou le changer? C'est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui est capable de nous guérir, nous restaurer. C'est Dieu par son Fils Jésus-Christ, à condition que tu le veux. Est-ce que tu veux vraiment être changé? Le seul qui est capable de le faire, nous changer, c'est Jésus-Christ. Il peut faire de nous, de toi, un homme libre, une femme libre. Comment trouver l'homme libre aujourd'hui? La femme libre, c'est celle qui marche avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est un homme libre. Le péché n'a pas pu le retenir. Le péché n'a pas pu l'arrêter. Le péché n'a pas empêché Jésus-Christ faire du bien autour de lui. Le péché, il est là pour le détruire. Le péché, il est là pour mettre des mauvaises pensées en nous. Pour nous pousser tous à commettre, à faire du mal autour de nous. Mais Jésus pouvait dire, qui me convaincra de péché? Il marchait selon la sainteté de Dieu. Il est le seul qui est capable de nous donner cette nature. Cette nature, mon frère, ma soeur. Un homme ou une femme qui est libre d'esprit est celle ou celui qui marche avec assurance, avec joie, avec paix. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. C'est ce qui fait la différence. Avec celui qui est libre, il rayonne de quoi? De joie. Et on voit la paix, l'assurance du salut, qui démontre qu'il marche dans cette liberté. Mais ça ne suffit pas. Parce que lorsque nous sommes venus vers Dieu, il nous a régénérés. Il a changé, il a mis pleinement son esprit en nous. Et comme nous l'avons vu, il nous a créés en 3 parties. Dieu veut agir dans ce domaine, dans l'âme, pour nous permettre d'être libres dans nos émotions. Car beaucoup de chrétiens ont du mal à équilibrer les choses. Mais Dieu veut nous guérir. Dieu veut guérir notre âme. Alors nous savons tous que l'âme est le siège de nos émotions. Et depuis que l'homme a péché, ses sentiments ont été souillés et ils sont devenus instables. Il est devenu bien instable dans ses sentiments. Est-ce que tous peuvent me dire? Quelqu'un peut-être me dira, je suis non, pasteur est stable. Si on est stable dans nos pensées, nos émotions, ça se voit aussi. Ce que nous sommes s'exprime aussi. Ce que nous sommes à l'intérieur s'exprime. Nos sentiments s'expriment par notre comportement. Tout simplement, comme on le voit. Parfois, on aime et parfois on n'aime plus. Mais cependant, Christ nous a franchis par le moyen de la foi. Tu dois présenter ta foi à Jésus-Christ. Et si tu le présentes, il va toujours être là pour t'exhorter en disant demeure ferme dans cette foi afin de ne pas perdre ton assurance, afin de ne pas perdre cette liberté, cette assurance du salut. Et cette assurance du salut, elle marche avec le Seigneur. Elle ne dépend pas de nos émotions, mais elle dépend pleinement de notre foi et de notre obéissance en Jésus-Christ. Philippiens,
nous interpelle. C'est-à-dire l'épître aux Philippiens. C'est aussi une épître qui est valable pour l'église de Gisors, une lettre qui est valable pour nous. Et Dieu veut écrire ce matin dans notre cœur. Et si tu laisses Jésus-Christ écrire dans ton cœur, tu pourras vivre, ou bien avoir des émotions, des pensées selon Christ. Je dis bien des pensées selon Christ. Alors laisse-toi et laisse le divin écrivain, le Saint-Esprit, réécrire dans ton cœur. Ces paroles que nous allons lire ne doivent pas rester que dans la Bible, mais dans notre cœur. La Bible a été écrite pour ce but-là, pas pour qu'elle reste sur des feuilles, mais qu'elle puisse pénétrer notre cœur. Alors tu dois être attentif. Je t'invite à être attentif. De dire, Seigneur, au fur et à mesure que je vais lire ce passage, je veux que ce passage puisse être gravé dans mon esprit, dans mon âme. Et que cette parole puisse demeurer dans mon cœur et dans mes émotions. Parce que le plus grand problème des chrétiens, c'est les émotions, l'équilibre aujourd'hui. Et ce passage te dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, on revient à la vérité. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu. Ces paroles ne doivent pas rester que dans notre âme, mais dans notre cœur, dans notre conscience. Elles doivent passer par notre conscience, par notre esprit, et pour aller vers l'âme. Moi, j'invite pas simplement ces paroles venir dans mon âme directement, mais passer dans mon esprit, et que l'esprit qui a été vivifié, régénéré, puisse le transmettre à l'âme. Le graver, le marquer, et que ça puisse rester jusqu'au retour de Jésus et pour l'éternité. Présente ton cœur devant Dieu en disant, Père, tu me dis que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable qui t'honore, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, saint, irréprochable, tout ce qui est aimable, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas aimables, qu'on laisse à notre écrivain venir écrire dans notre cœur. Et cet écrivain, nous le connaissons tous, c'est Satan. Mais allez vers le Saint-Esprit. Lui, il veut écrire une nouvelle page avec toi, pour ta vie, une nouvelle page d'amour et de sainteté. Ce qui va être honorable. Et quand Dieu va descendre par le Saint-Esprit, quand il te regarde, il voit ce qui est écrit dans ton cœur et sur ton front. C'est ce qui fait la différence avec le monde. Le monde doit voir ce qui est écrit dans notre cœur, ce qui est écrit sur notre front. Amen. Mais est-ce que le monde mystique le voit? Est-ce que le monde invisible le voit? Est-ce que quand on te regarde, est-ce qu'on sera capable de voir ces paroles sur ton front? Est-ce que tu seras capable de le démontrer, d'écrire à nouveau dans le cœur de tous ceux et celles qui t'écoutent, dans le cœur de tous celles qui te disent, écris dans ma vie, écris une nouvelle page d'amour. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de vérité, car si tu es instable dans ta vie, comment tu vas donner l'amour? Comment? Il y a des jours tu vas aimer et d'autres jours tu dis j'aime plus. Il y a des gens qui sont comme ça.
À cause des blessures, tu ne sais plus avec quel pied danser. Le frère te dit je t'aime, demain il ne t'aime plus. Heureusement il y a Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on doit être comme ça? L'église doit aimer en tout le temps. Alléluia. L'église, Jésus a aimé jusqu'à la croix. Il est resté pur dans ses pensées. Il a démontré que ses émotions n'étaient pas stables. Combien même il a connu des moments difficiles. À Gethsémane, tous les esprits mauvais sont donnés rendez-vous pour les cribler, pour l'anéantir. Et plusieurs fois, il allait vers Pierre, il allait vers Jacques et Jean, sans oublier son Dieu. Il a dit à Dieu, si tu pouvais éloigner cette heure, si tu pouvais éloigner cette coupe, c'était difficile. Il était tenté à abandonner. Mais quand Jésus, son amour était stable, fort, puissant, émotionnellement, là il a démontré à Dieu, oui, tu as dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Là c'était le combat dans l'âme, dans son âme, il combattait, il luttait. Le diable disait certainement, il ne va pas tenir, il ne va pas tenir. Satan n'a pas tenu, lui aussi ne va pas tenir. Mais non, chaque fois que Jésus disait certainement, éloigne, Satan disait bravo. Mais lorsqu'il disait non, ma volonté, que ta volonté se fasse, il tremblait. Il y a des moments que l'ennemi ne tremble pas. Quand il voit, on baisse la garde, on baisse les bras. Là, il nous applaudit. Vas-y. Mais quand on se lève en disant j'abandonnerai jamais. Là, il change. On est là pour faire changer l'ennemi. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne capitulent point, malgré les épreuves, malgré de la vie, qui disent non, que ta volonté se fasse. Non ma volonté, non mes émotions, non mes sentiments, mais que la parole de Dieu puisse triompher. Alléluia. Tu dois prendre cette autorité, même dans des moments difficiles. Tu seras tenté comme Jésus d'abandonner, de dire Seigneur, c'est plus fort que moi. Mais relève la tête, le ciel t'entend, les esprits mauvais t'entendent, il veut voir ce que tu as dans le cœur et tu dois leur démontrer que tu es libre. Même l'épreuve ne peut pas te tenir captive. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour Paul et Silas? À cause du témoignage, on les a jetés en prison. À cause de la révélation, de la grâce et de l'amour de Dieu pour son peuple et pour les autres, on les a calomniés, on les a jetés en prison, roués des coups. Et c'était pas comme les prisons d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que dans leur âme, c'est vrai, leur corps était touché? Pas simplement l'esprit, mais l'âme et le corps. Le diable est venu pour nous détruire, pas simplement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. La Bible nous dit, il est venu pour voler, pour dérober, pour détruire. Et il voulait détruire Paul. Tous se sont levés contre lui. On ne l'a pas laissé le choix de se défendre. On l'a jeté en prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait émotionnellement? Spirituellement, ils priaient. La douleur était là physiquement. Mais est-ce qu'ils ont écouté leur corps? Ils louaient. Ils priaient Dieu. Dieu est descendu. Le Seigneur ne pouvait pas rester absent. Parce qu'il a vu leur douleur. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Certainement les autres prisonniers pleuraient dans le noir, mais malgré les ténèbres, malgré le noir, malgré la douleur émotionnelle, malgré la douleur physique, ils louaient Dieu. C'est ce que Dieu veut entendre. Une église qui le loue malgré les épreuves, de dire Seigneur, je te louerai toujours. Amen.
C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie. Voir si tu l'aimes toujours. Comme j'ai dit à Dieu, je te montrerai toujours que je t'aime. Peu importe ce qui m'arrive, mon Dieu est fidèle. Votre Dieu est fidèle. Amen. Dieu veut t'élever. C'est pourquoi il a permis cela. Il a permis cette épreuve. Ne baisse pas les bras. Ça peut arriver. Tu baisses les bras, mais relève aussitôt la tête. Relève aussitôt la tête vers ton Rédempteur. Comme Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est aussi vivant pour toi. Amen. Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Non, mais pourquoi tu vis? Est-ce que tes problèmes t'ont écrasé? Tu es là. Amen. Tu es là même, tu te dis, mais comment ça se fait que je suis là encore aujourd'hui? Alléluia. C'est le miracle de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est tout de Dieu. Pour aller plus loin avec Dieu, Dieu permet des épreuves. C'est incontournable. Comme il a permis pour Paul et Silas. C'est pourquoi Dieu veut rendre le chrétien fort émotionnellement. Bien-aimé de Dieu. Pas simplement émotionnellement, mais physiquement, comme j'ai un peu abordé à travers Paul et Silas. Bien-aimé de Dieu. Dieu veut nous rendre forts physiquement. Pourquoi il veut nous rendre forts physiquement? Tout simplement, nous savons que notre corps est confronté à toutes sortes de problèmes sur la terre. À la maladie, à la vieillesse. Parce que pour certains, quand on se regarde dans les miroirs, au lieu de voir la sagesse, la beauté de Dieu, toi tu vois tes cheveux blancs et tes rides. C'est aussi bien. Ça nous rappelle qu'on est tous passagers sur la terre. Il faut cette réalité. Cette réalité nous emmène à bien compter nos jours. C'est ce que pouvait dire Moïse. Apprenons à bien compter nos jours afin que nous appliquons quoi? Notre cœur à la sagesse. À travers ce que nous voyons, à ce que le corps physique est exposé, la maladie, la vieillesse, tout. Mais surtout la vieillesse. Vous revoyez vos 20 ans, vos 18 ans. C'est pourquoi jeunes, écoutez aussi les conseils. Parce que vous allez connaître, arriver en temps, vous dites, qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que la vieillesse est là pour te rappeler. À cause du péché, la vieillesse est venue. On ne peut pas s'en passer, la vieillesse est là. J'espère pour certains, ceux qui sont plus vieux, ils ont leur photo de 18 ans. Comme je suis allé chez Gracenda, elle m'a montré une photo. Elle m'a dit, tu vois comment j'étais belle. J'ai dit, t'es toujours belle, t'as le cœur. Mais elle a dit, elle m'a même pas laissé parler. Elle dit, pasteur, c'est moi, hein, t'as vu comment j'étais belle. Mais aujourd'hui, elle danse pour Dieu. Amen. Parce que c'est celui qui nous donne la capacité de le faire physiquement. Alléluia. On est exposé à ça, la maladie. La maladie nous empêche parfois d'adorer Dieu. La maladie empêche beaucoup à venir à l'église. De venir à l'église. La maladie est là pour nous paralyser. La maladie, c'est aussi notre ennemi. Contrairement à ce qu'on m'a dit pendant cette semaine, ça a disparu. Une personne, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est une fille, j'ai fait. Elle m'a dit, non, j'ai des problèmes de santé, je suis malade. Dans ma tête, j'ai dit, tu es malade, tu viens. Comme ça, c'est un sacrifice aussi, venir au sport, courir comme ça. Bon, je comprends certains mieux ça, mais quand c'est trop aussi. Sport, il faut équilibrer. Elle m'a dit, peut-être vous avez déjà entendu, elle m'a dit, la maladie, c'est Dieu qui donne. J'ai dit, il permet. Elle a dit, dans l'islam, je regarde sur Internet, il dit, c'est une preuve d'amour de Dieu. Moi, j'ai dit, je ne veux pas cette preuve d'amour. Elle a insisté. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement sûres d'eux. J'ai rien dit. Elle dit, toi, c'est tes convictions, moi, c'est les miennes. J'ai dit, ok.
J'ai prié dans mon cœur, Seigneur, touche là, c'est plus fort que moi là. Mais peut-être pour certains, vous aurez dit, non, mais des fois, il ne faut pas. Parce qu'elle a mis tout de suite, non. Dieu me montre qu'il m'aime comme ça. J'ai dit dans mon cœur, c'est vrai qu'on n'a pas la même foi. Moi, je dis toujours, Dieu, je veux sauter. Je veux marcher avec mes jambes. Je veux courir comme elle nous a dit, Rosemary. Quand Dieu l'a visitée, boum, elle a pu travailler. Amen. Mais elle me dit, c'est une preuve d'amour. Dieu donne comme ça la maladie. Après, il y a la maladie qui peut paralyser les gens. Et on va dire, Dieu m'aime. Comme quoi, deux fois, moi ça m'a étonné. C'est vrai que dans beaucoup de choses dans l'islam, je ne savais pas, même si j'étais proche, j'ai failli, mais je ne sais pas quel islam. Peut-être notre soeur nous dira est-ce que c'est vrai, parce qu'elle m'a dit, quand je l'ai regardée, j'ai dit, mais toi tu es de Mali, ça ne veut pas dire vous êtes comme ça, vous croyez en Jésus. Mais elle m'a dit oui, quand j'ai vu la tête, parce qu'entre l'Afrique de l'Est, on se reconnaît. Entre ceux, la Guinée-Bissau, Sénégal, tout ce qui vient d'Afrique de l'Ouest, on se reconnaît quand on voit les termes, on dit un tel est venu de tel endroit et tout ça. On sait très... Moi, je me disais, ça va passer entre Sénégal et Guinée-Bissau et je vais pouvoir la télé. Mais elle a dit, Dieu m'aime. Et je le remercie. Mais si ton amoureux que tu vas visiter, et chaque fois que tu vas le visiter, il te donne la maladie, est-ce que tu vas rester avec lui? Les jeunes là, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu dis chérie, t'as envie d'avoir la forme pour aller le voir. Et quand il te voit, il te trouve belle, il te trouve beau. Et là tu dis, ah, il n'y a pas de maladie, hein, c'est ça. Hein. Mais la personne te dit, je suis malade, je ne pourrai pas avoir des enfants. Et tu vas aller là-bas honnêtement. Soyons honnêtes. Il y a les parents qui vont te dire, comme j'ai connu quelqu'un dans le service. Quand il a choisi une personne, c'était beaucoup pour lui agir. Et quand il était là, j'ai demandé quel âge aussitôt. Quand il m'a dit, il ne m'a pas dit tout l'âge. Et quand sa tante est venue, tu vas dedans là. Et tu risques de ne pas avoir des enfants. Il a lâché. C'est un homme de Dieu, il a lâché. Mais bon, il est pas en mariage, je précise bien. Mais vous voyez, il y a la réalité. Quelqu'un, tout frère veut dire, je suis malade, je ne pourrai pas faire ça. C'est pour ça, avant de se marier chrétien, il faut être clair. Hein? Il faut se dire les choses. C'est pas dire, ah Dieu est Dieu d'amour, et tu le dis après, il faut être vrai. On a vu, il parle de la vérité, tous ces passages qu'on a. Que être vrai, de dire les choses, de ne pas cacher l'âge. Parce qu'il y en a qui cachent l'âge. Et il y en a même qui viennent de l'Afrique. Je comprends, il y a des difficultés. Il y en a qui baissent de 10 ans. De 5 ans. Vous rigolez, mais oui. Mais comme avec le temps, ça se voit après, on veut parler comme un jeune. Ça nous trahit après. Et il y a beaucoup qui sont chrétiens, ils sont dedans. En disant, bon, le contexte, à cause des guerres, à cause de ceci. Mais, à un moment, il faut le dire. Parce que ça va te ranger à l'intérieur. Et comment tu vas être libre? Comment tu vas être libre au milieu de tes frères? Un homme que tu n'as pas dit les choses au début. Et que tu viens de dire après. Il dit, mais tu pouvais supporter ta crise. Arrête-toi. Est-ce qu'on peut supporter comme Christ? Est-ce qu'on peut supporter la croix? Si on supporte aujourd'hui, parce qu'il a supporté, quand on arrive dans des problèmes, c'est que Jésus vient et pose sa main. Amen. On ne le voit pas, mais il nous aide à tenir. Et on se croit fort. Amen. Ah oui, vous avez vu ma soeur, j'ai la foi, je suis fort. C'est parce que tu as Christ. Amen. Comme Paul disait, Christ en moi, l'espérance et la gloire. Frères et sœurs, il est important de prier pour Dieu qui nous accorde cette santé physique. Amen. Et pour cela aussi, il faut veiller. Parce qu'on vit dans un monde, la nourriture, ça a goût. Et si vous voulez encore bien manger, allez aux États-Unis. Moi, quand j'ai connu les États-Unis, j'ai dit c'est bien pour connaître, mais allez vivre là, on ne sera tenté là. Les plats, c'est tripes, poum, poum, poum. Les pastèques, poum. Les bas, poum. Tout est grand, tout est grand. Tout est démesuré. Encore en France, là, au niveau de la cantine, il fait attention, mais là-bas, c'est là qu'il faut être sage.
Mais Dieu nous donne la sagesse de faire attention à la nourriture. Et aussi, il y a la dépendance de l'alcool, la drogue, il y a tout ça. Dieu veut délivrer. Qu'est-ce qui te retient physiquement? Parce que on sait qu'on est malade physiquement. On a du mal. Mon fils me disait, papa, quand tu vas vieillir, après la maladie, j'ai dit non. Il y a quelqu'un dans la Bible qui est parti sans être malade, c'est Moïse. Moi, je me réfère à des choses dans la Bible. Ça, c'est ma foi. Quand je tourne, il y a plusieurs personnages dans la Bible. Et j'ai le choix de dire, Seigneur, je prends là, je prends là, je prends là, ça je laisse, je prends ça, je laisse. Mais c'est le but si je lis la Bible. Vous croyez que je vais tout prendre dans la Bible? Hein? Je ne vais pas prendre les débuts de Jacob. Jacob, c'était quoi? Un trompeur. Et je ne sais pas pourquoi sa mère lui a donné aussi le nom de trompeur. Mes sœurs, quand on est inspiré, faites-toi attention. Il a porté son nom, il est devenu un trompeur. Or Dieu l'avait dit, j'ai mis deux nations dans ton ventre, le plus grand sera à l'autre. Mais toi tu sais le plan de Dieu et tu vas lui donner le nom de trompeur. Parce qu'elle a vu la réalité, il lui tenait son talon. Mais il faut suivre la prophétie. Parce qu'au lieu de suivre la prophétie, après on donne des noms et on a vu la révélation de Dieu. Il n'était pas libre après. Il est devenu un trompeur. C'est pour ça qu'on a le choix de trier dans la Bible. Comment on va trier dans la prière? On va voir la foi de Daniel. Waouh! Donne-moi. On va voir pour mes soeurs. Vous allez voir Sarah. Vous allez voir quoi? Qui encore? Déborah. Qui encore? Voilà, surtout Déborah, femme de foi. Mais elle a fait avec l'homme. En harmonie. Parce qu'on vit aussi dans une société. Comment être libre dans cette société? La femme opère différemment. Et il y a une souffrance. Pourquoi il y a une souffrance? Parce qu'elle était tirée de la côte de l'homme. Il doit être un. Et la société aujourd'hui veut séparer en disant, sois libre, sois libre, sois libre. Est-ce que la société peut nous donner la liberté que Christ donne? Qu'est-ce qu'on doit écouter ce matin? C'est écouter la Bible. Parce que le monde nous déforme. Il y a des choses qui sont louables dans le monde, qu'on va trouver c'est bien, mais ça ne vient pas de Dieu. Et on va tomber pleinement dedans. Lisons la Bible. Je parle à vous qui ne lisez pas la Bible. Vous allez, le pasteur est inspiré. Je suis Jésus, moi. Je ne suis pas la parole de Dieu. Je suis une petite partie ce matin qu'on entend de la parole de Dieu de la bouche de son serviteur. Mais le monde, le diable a relâché plus en plus des démons. Plus en plus des démons qui dévorent. Dans les couples, dans les foyers, tout. Gardons notre cœur et demeurons dans la foi. Et suivons les traces de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous exhorte. Bien avant ça, j'ai souligné un verset qui peut aussi nous encourager. Il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors on voit bien que le témoignage de cette personne est faux. Il est venu pour guérir toutes sortes de maladies. Parfois je m'adresse aux plus âgés. On en a vu. Parce que la société, même des médecins, peut dire c'est l'âge. Ça, il peut te dire même c'est les symptômes de la vieillesse, quand on arrive à un certain âge, 50 ans, et on peut dire la femme m'oppose, mais refuse. Surtout il y a un certain âge, la femme a peur. Mais Dieu peut permettre qu'il n'y a pas ça. Il peut permettre qu'il n'y a pas la ménopause. Écoutez bien mes soeurs. Mais c'est sûr, je vous parle comme ça, vous avez du mal à dire. Vous allez me dire, c'est programmé. Parce qu'on est programmé selon la société. Dieu a permis maman Sarah. Non, c'est ma maman. Non, c'est pas Sarah. À 100 ans. Oui, c'est elle. 99 ans. Là, on peut dire, elle était monoposée, bloquée, carrée, tout fermé. Boum, boum, boum. Mais Dieu a donné le nom de princesse. Amen. C'est jusqu'au bout. Elle devait être la princesse de son mari. Elle devait, quand il la voit toujours, il dit,
princesse, oh. Tu es encore là. Mais toi, tu mets dans ta tête maintenant, quand ton mari te dit, ma princesse, oh, va là-bas, laisse-moi tranquille. Oh. Parce que tu te positionnes comme le monde. Si le monde dit monopause, tu arrives à 40 ans, tu arrives à 50 ans, c'est pour ça beaucoup, 40 ans, cela, j'ai dit, hey, il faut que je profite de ma liberté. Oh, c'est la liberté en Christ. Dieu est capable. Le Saint-Esprit me pousse à parler de ça parce qu'il veut enlever mes sorts de ça. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup que ça bloque dans les émotions, dans les pensées. Que Dieu libère tes pensées. Et il y a d'autres qui disent, ah, quand je vais avoir des enfants, oh, je parle au plus jeune qui est là. Quand vous regardez certains dire, oh, je veux pas être comme ça et déformé, oh. Tu vas être encore plus belle si tu fais attention, délivrer de la nourriture de toutes sortes de... Dieu est capable de te rendre plus belle. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Il est capable de te rajeunir. Pourquoi on a des difficultés? Parce qu'on n'écoute pas toujours Dieu. Moi, j'ai dit, comme mon fils a dit, dans la maladie, j'ai dit, Dieu va m'enlever la maladie au zéro. Amen. Je prends l'autorité. Certains disent, ah, tel homme de Dieu, c'est la maladie. Eh, tel homme de Dieu, c'est pas Dieu. Lui, il a les promesses de Dieu, moi, j'ai les miennes. Amen. Personne va me faire des... Dieu donne une force physique pour nous permettre de prêcher l'évangile. Dieu cherche aussi des femmes qui vont porter dans la prière. Et quand on va les voir, les plus jeunes vont dire, t'as quel âge? Quand tu vas dire 50 ans, 60 ans, il va dire, eh, pardon. Tu t'es pas trompé. Oh, tu prends pas quelques substances, les substances que tu prends, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mes sœurs, je vous dis des choses. Si en nous, on est vieux, on est collé sur une chaise, c'est qu'il y a un problème. On a un Dieu qui rajeunit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit rajeunit. Qu'est-ce qu'a rendu Joseph que la femme de Potiphar le voyait? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia, nous rend jeunes. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce qu'on voit des gens, quand ils abandonnent la voie de Dieu, quand vous les voyez après, ils vieillissent très vite. Avait dit, ne sommeille ni ne dort. L'esprit ne vieillit pas. Vous croyez dans le ciel, on va voir des vieux? Quand on parle des vieillards, on parle des anciens. Prenez une autre version, vont vous parler. Ceux qui ont vu des révélations là, est-ce que vous voyez des vieux qui marchent comme ça? Vous voyez des jeunes? C'est à l'image de ce qu'on va être. C'est ceux qui me motivent. Alors je veux motiver les plus âgés ici. Amen. Peut-être quand tu regardes dans le miroir, tu dis, eh, c'est comme ça dans le ciel. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Non, si Dieu te montrait comment tu vas être encore plus belle que tu étais avant même. C'est pas beau ça. Amen. Ces paroles doivent nous rendre libres. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que les gens ne sont pas libres? Ah non, non, il faut que je fasse ça, parce que je vais vieillir demain, je vais mourir. Et la société dit, place, place, place. Tu peux placer, quand tu vas finir ta retraite, tu vas vivre. Mais qu'est-ce qu'ils vont vivre avec 70 ans, 80 ans? Honnêtement, on dit assurance vie. Mets dans l'assurance vie. Mets ton cœur à Jésus. Amen. Toi, tu vas mettre l'argent, c'est bien. Mais un jour, c'est un autre qui va s'asseoir sur ça haut. Mais tu veux être assuré. Tu veux l'assurance vie. Et je rajoute l'assurance vie éternelle. Amen. Éternelle. C'est en Jésus. Et si tu viens, si tu veux, parce que quand on doit s'assurer, dans le monde, on va trouver des gens, directeurs d'agence, ceux qui travaillent dans l'agence et tout ça, ils vont nous parler, ils vont nous dire, tu places comme ça. C'est bien. C'est bien. On a des enfants. Parce que si on n'est plus là, ça va continuer avec nos enfants. Prions aussi qu'ils savent gérer. Mais c'est bien. Mais ici aussi, à l'église, on peut te conseiller. Parce que là, tu vas assurer une assurance terrestre. Mais nous, on va te donner une assurance céleste. Amen. Et celle qui est céleste,
beaucoup sont aptes ici pour bien expliquer. Et dit, mais tu vas dire, mais je veux cette assurance céleste, je veux cette assurance éternelle. Assis-toi, on parle. Tu vas dire, mais comment faire? Je vais dire, combien tu as? Comme cette femme qui est venue voir Élisée. J'ai rien. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai que quelques huiles. Il a dit, donne. Avec le peu, Dieu fera de toi la femme la plus riche. L'homme le plus riche. Avec peu. Mais si tu acceptes de donner ce que tu as. Et le peu, c'est ce qu'elle avait uniquement. Elle a déposé. Et toi, tu vas me dire matériellement, j'ai dit, mais dans ton cœur, ce que Dieu te demande, mon enfant, dans ton cœur. Et là, tu as une assurance éternelle. Parce qu'on est focalisé sur l'assurance terrestre. Mais beaucoup, même leurs assurances terrestres, ils ne vont pas y toucher. Parce que si l'assurance me disait ceci, ben écoute, quand tu places à 70 ans, 75, tu vas être rajeuni. Et tu vas t'amuser. Tu vas vivre. Tu vas profiter de cet argent-là. Mais non. Mais toi qui es chrétien, tu es sage, tu le fais pour tes enfants. Mais il y en a pour eux. Il y en a même qui sont capables de dire, mes enfants n'auront rien. Des riches même, tellement dire, oh moi j'ai travaillé dur. Si j'ai travaillé dur, c'est pour que l'autre ne puisse pas travailler dur. Si Jésus-Christ a porté la croix, c'est pour nous emmener à faire ce qu'il a fait. Amen. Si tu prépares ton assurance dans ce sens-là, ça va. Mes frères et sœurs. Mais pour emmener les gens à s'assurer, à prendre une assurance céleste, tout dépend de nous. Est-ce qu'on est libre pour le faire? Dieu nous a donné la capacité, tous. Parce que beaucoup n'ont pas cette assurance céleste. Et Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui travaillent dans son agence, dans son église, qui vont assurer tous ceux et celles qui n'ont pas d'assurance. Ils ont une assurance terrestre, mais allez les demander, bon, est-ce que vous avez une assurance céleste? Mais est-ce que nous, là, soyons honnêtes, est-ce que tous ont une assurance céleste? Est-ce que là, tous, je suis sûr que quelques-uns n'ont pas leur assurance? Là-haut. Qu'on ne t'a pas donné l'attestation. Que la Bible n'atteste pas ni le Saint-Esprit. Est-ce que tu as cette assurance au fond de ton cœur? Est-ce que le Saint-Esprit atteste que tu es assuré là-haut? Parce que la Bible nous parle que le nom de certains sont écrits dans le livre de... Et le livre de vie, c'est l'assurance vie éternelle. Là, ton nom est écrit sur la terre et tu es content. Mais ces richesses-là, elles sont passagères. On en a besoin parce qu'on est comme des ambassadeurs. Ça, c'est l'assurance des ambassadeurs. Ils sont pour un temps, mais ce n'est pas l'assurance céleste. On doit assurer les autres. Mais que pour assurer les autres, tu dois toi-même t'assurer pour avoir cette liberté. Et j'ai fini. C'est vraiment ce que je voulais partager. En gros, je dis ce que je voulais. Il y a des choses que je dis, je ne l'avais pas préparé. Ce que Dieu voulait partager avec vous. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait préparé d'avance. Il est fidèle, il nous sert. Et je bénis Dieu pour ce message même que j'ai reçu, même plus pendant que j'ai prêché. Il n'y a que lui qui peut parler de cette manière. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce que je ne veux pas trop dire? Je veux que ces paroles puissent se graver dans notre mémoire. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ton amour. Oh Seigneur, je ne vais pas faire un appel quelconque. Est-ce que ta parole agit pleinement ce matin? C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique, des paroles prophétiques que tu nous as données. Oh, le monde va mal. Seigneur, tu as fait de nous des directeurs, des directrices. Que tu as donné des capacités de parler du royaume. De présenter les gens des attestations. Pour les emmener à
assurés. Tu veux que nous puissions écrire dans leur cœur, qu'ils puissent se dire, ah oui, donne-moi cette assurance de vie. Il y a des assurances qui sont appelées dans le monde assurance vie. Mais est-ce qu'ils ont la vie éternelle? C'est toi le plus grand directeur de toutes les agences. C'est toi Jésus-Christ. C'est toi qui es venu nous donner cette assurance vie. Parce que qui méritait cette assurance? Personne, personne sur la terre et dans le ciel. Et tu es descendu toi-même. Tu es descendu pour nous présenter les lois dans notre cœur. Pour prendre cette assurance de dire au monde, voici l'assurance vie, l'assurance éternelle, l'assurance qui donne la vie, l'assurance qui rajeunit. C'est plus qu'une assurance vieillesse, c'est une assurance qui rajeunit. Alors je te bénis. Amen. Pour ce que tu nous as accordé, alléluia. Seigneur, je te remercie parce que je suis présent pour entendre ces paroles. Ces paroles qui viennent de toi, qui viennent du ciel. Je te remercie, Seigneur. Grave-les dans notre cœur. Grave-les dans notre cœur. Et que, Seigneur, que je puisse graver dans le cœur de nos enfants, de mes enfants, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ces âmes, pour mes frères et sœurs, pour les amis qui sont là. Je prie qu'ils puissent garder cette parole de vie, qu'ils puissent garder, Seigneur. Le diable vient pour voler ce que nous avons reçu. Il va attendre à l'extérieur pour voler. Mais qui s'éloigne d'eux, qui s'éloigne d'eux, qui s'éloigne d'eux. Et que tes anges nous accompagnent lorsque nous allons sortir. Car lorsqu'il n'est pas content, il envoie ses agents pour nous détruire. Mais au nom puissant de Jésus, tu nous donnes la victoire. Tu me permets de prier de la sorte parce que Jésus-Christ, tu nous demandes de le faire. Tu me demandes de faire, de prier pour ce troupeau. Ton troupeau, ton peuple, ta vie. Parce que aussi ton église, c'est ta vie. Ton église de Gisors, c'est ta vie. Tu vis par elle. Tu vis par l'épouse que tu as établie dans ce lieu. C'est pourquoi je te dis merci pour ton amour. Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Donne-nous cette capacité, Saint-Esprit. Seigneur, j'ai présenté cette bouteille, mais nous voulons que cette bouteille soit tout le temps remplie d'amour, remplie de sagesse, remplie de force. Seigneur, je la ouvre continuellement. Je ne veux pas laisser le bouchon fermé. Mais je veux toujours que ce bouchon puisse être ouvert, recevoir et donner. Recevoir et donner. Et quand il donne, qu'il puisse être toujours rempli. Rempli. Alors remplis ce matin. Remplis. Tu as déjà fait cela par ta parole. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Remercions Dieu pour ce qu'il a fait. De la manière qu'il nous a parlé. Qu'il puisse toujours nous parler. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Et merci à ceux qui nous ont suivis par le moyen de Facebook, mes frères et sœurs. On vous les remercie, même si c'est quelques-uns.